Donc si toi, tu as reçu l'aïn, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à l'aïn. Si tu as reçu le sihr, tu as été touché par le sihr, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte au sihr. Si tu as été touché par shaitan, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à shaitan. D'accord? Donc c'est pas la faute des autres, c'est ta faute à toi. Arrête d'attendre que c'est la faute des autres et je vais chercher le secours chez les autres. Non, c'est ta faute et c'est à toi de te reprendre. On a beaucoup tendance à remettre nos erreurs sur Shaitan. Shaitan n'est là que pour t'aider dans l'erreur. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Shaitan dira lorsque tout sera terminé, c'est-à-dire au jour de la résurrection, Allah vous a fait une promesse et il a tenu. Quant à moi, je vous ai fait une promesse mais je ne l'ai pas tenue. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que da'awtukum, je vous ai appelé, fastajabtum li, et vous avez répondu à mon appel, fala talumuni walumu anfusakum. Donc ne me blâmez pas, mais blâmez plutôt vos propres personnes. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aujourd'hui, je ne peux pas vous secourir et vous ne pouvez pas me secourir. Donc ici, Shaitan n'a pas forcément une grande emprise sur nous. Ibad Allah, la plupart des appels que nous recevons, malheureusement, tournent autour des couples ou alors autour de Ruqya. Autour des couples, il y a eu mariage, il y a eu divorce, que doit-on faire? Et Ruqya. Salam alaikum, cher, je vous appelle parce que j'ai besoin d'une Ruqya. J'ai besoin d'une ruqya. Je crois que je suis touché par le sihr. Je crois que je suis touché par shaitan. Je crois que je suis touché par l'aïn. Je crois que je suis touché par quelque chose. En gros, ce qu'il y a, c'est toujours la faute de quelqu'un. Ce n'est jamais notre faute à nous. C'est toujours la faute de quelqu'un. Je n'arrive pas. Et la première question qu'on pose par rapport à ruqya, sachant que je ne fais pas ruqya, la première question qu'on pose, c'est Ya akhi, ya akhti, comment es-tu d'abord dans ta prière? Comment tu te situes, toi, avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ta salat? Je ne fais pas la prière justement parce que j'ai un blocage. À chaque fois que je veux prier, je sais pas, je suis bloqué. Comme s'il y avait aujourd'hui une force qui t'empêchait de prier. Ça, ibad Allah, c'est dans la tête. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas de croire qu'aujourd'hui, il y a un shaitan qui t'enchaîne et qui t'empêche de prier. Si tu ne pries pas aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui n'as pas cette volonté-là de prier. Je veux prier, mais je n'y arrive pas. C'est comme celui qui est en train de dire, ouais, il faut que je fasse du sport, mais il n'en fait pas. C'est exactement la même chose. Tu es touché par quoi? Par la paresse, par la fainéantise. Et on aura, Inch'Allah, une khutbah sur ce sujet-là, sur le sujet de la paresse. Là, le but de cette khutbah, Inch'Allah, ya ibadallah, c'est de savoir comment se prémunir contre Shaitan. Comment se prémunir contre Shaitan si vraiment on est touché par Shaitan? Comment se prémunir contre lui? Et nous allons voir, Inch'Allah, 3 moyens. Premièrement, at-ta'awud, al-isti'adha. Le fait de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان, الخناس هو الشيطان. De chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ou أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Le prophète alayhi salatu wa salam nous parle, nous dit de nous prémunir contre Shaitan. Le prophète lui-même se prémunissait contre Shaitan. Le prophète faisait cet effort-là de se prémunir contre Shaitan. Il était en prière, le prophète et 3 fois il a dit A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Il disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il a dit à Rasulallah, pourquoi tu dis ces paroles-là alors qu'on t'a jamais entendu dire ça en pleine prière? Il a dit parce que Shaitan était devant moi et il essayait de me distraire dans la prière. Un homme
est venu voir le prophète et dit: Ya Rasulallah, inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati wa yalbisuha alayya. Ô messager d'Allah, Shaitan vient dans ma prière, dans notre prière, et il s'interpose entre moi et ma lecture, ou alors entre moi et ma concentration. Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière à cause de ça. Alors le prophète dit, en gros, Shaitan il est dans son rôle. Ici, Shaitan est dans son rôle de te distraire. Le prophète dit: ceci est un Shaitan qui a le nom de Khanzab. Et lorsque toi tu ressens que tu es distrait dans ta prière, cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre lui. Et postillonne 3 fois sur ton côté gauche. Si tu pries tout seul, tu le fais. Si tu pries avec quelqu'un à tes côtés, tu ne le fais pas. Tu fais juste l'isti'adha en toi-même. Donc le prophète nous dit, dans ce cas-là, lorsque tu es distrait en pleine prière, que Shaitan vient te distraire dans ta prière, toi, recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu recherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal constamment, dans ta prière, en dehors de ta prière, lorsqu'il veut te mettre des ambiguïtés. Shaitan vient même jusqu'à te mettre des ambiguïtés dans ta croyance. Le prophète nous dit que l'homme ne cesse de se poser des questions, jusqu'à ce qu'il se dit: Allahu khalaqa hada, Allahu khalaqa hada, Allahu khalaqa hada, walakin man khalaqa Allah, wal'iyadu billah. Fada'udhu billahi minash shaytanir rajim. L'homme se pose des questions jusqu'à dire: Allah a créé ceci, Allah a créé ceci, Allah a créé ceci. Mais qui a créé Allah? Qu'Allah nous préserve de cette croyance. Donc le prophète nous dit, lorsque quelqu'un se pose ces questions-là, lorsqu'il se pose ces questions-là, qu'il dise a'udhu billahi minash shaytanir rajim, car il sait que cette croyance-là, cette insufflation-là ne peut venir que de Shaitan. Shaitan, il a 2 buts. Il a un but à court terme et à long terme. À court terme, c'est de te faire, à court terme, de te faire tomber dans la mécréance, dans le polythéisme, dans le péché. Et à long terme, que tu ailles en enfer avec lui. Car c'est le serment qu'il a fait de t'égarer. C'est ce qu'il a demandé. Seigneur, laisse-moi, donne-moi vie jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf ceux qui auront suivi ici ton chemin. Donc premièrement, c'est al-isti'adha. Deuxièmement, comment se prémunir de Shaitan? Bil adhan, avec al-adhan. Al-adhan, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Le prophète nous dit, lorsque Shaitan entend al-adhan, yahrab, il s'enfuit. Il s'enfuit au moment où il entend l'adhan. Lorsque l'adhan est terminé, Shaitan revient. Dès que l'iqama, il repart. Dès que l'iqama est terminé, il revient et il essaie de nous distraire dans la prière. Ici, il y a un sahabi qui un jour a envoyé son fils à tel endroit, peu importe l'endroit, et il lui dit, il envoie faire une course. Sauf que ils sont 2 en chemin et ils entendent des voix. Ils entendent ici des voix. Et ils ont été pris de panique et ils se sont enfuis. Ils ont raconté ça au père, le compagnon. Et le compagnon a dit: ouais, mais si j'avais su que tu avais peur, je t'aurais jamais envoyé. Il a dit: mais par contre, j'ai entendu le prophète dire, ou alors Abu Huraira me rapporte que le prophète a dit: lorsque vous faites l'adhan, Shaitan s'enfuit. Donc la prochaine fois que toi tu es dans cette situation-là, fais l'adhan. C'est pas on laisse tourner surat al-Baqarah à la maison. C'est pas on appelle que non, fais-toi l'adhan. Toi, tu fais l'adhan. Même si ce n'est pas l'heure de la salat, fais l'adhan. Et le moyen, enfin le dernier moyen, et pour moi qui est le plus important de ces moyens-là et qui regroupe tout cela, c'est al-dhikr.
al-dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être constamment sous le rappel d'Allah azza wa jalla. Allah jalla ala nous dit innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Et Allah azza wa jalla nous dit également wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Ces deux versets là qui sont ici, qui nous montrent deux situations opposées. Le premier verset, Allah Azza wa Jalla nous dit innal ladhina ittaqaw, ceux qui font preuve de crainte, de piété, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, lorsqu'ils sont touchés par les ambiguïtés de shaytan, tadhakkaru. Et voilà qui se rappellent, ils se réfugient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappellent de la grandeur d'Allah. Ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappellent de son paradis, ils se rappellent de son enfer. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, et les voilà devenus clairvoyants. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit également وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, nous lui assignons un shaytan, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, et il deviendra son ami intime, c'est-à-dire celui qui un ami inséparable. Le shaytan sera toujours avec toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Alors pose-toi la question. Pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Est-ce que c'est la faute de shaytan? Ou est-ce toi qui t'es écarté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu t'es écarté d'Allah. Tu as laissé un vide. Qui a pris ce vide-là? Shaytan. Dans ton cœur, qui a pris cette place-là? C'est shaytan. Et le prophète nous dit inna shaytan yajri min adam majra ad-dam. Shaytan coule dans les veines du fils d'Adam de la même manière que coule le sang. Shaytan yastati' an yahula baynaka wa bayna qalbik. Shaytan, il peut s'interposer entre toi et ton cœur et te mettre des ambiguïtés et te soumettre à la tentation. Il peut le faire. Mais qui doit lutter contre ça? Tu crois que c'est en prenant un cachet d'aspirine? C'est bon, j'ai besoin de ruqya, une fois que j'ai pris la ruqya, c'est comme un haricot magique, ça y est, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. C'est pas ça. C'est en faisant l'effort, toi, de surmonter ton nafs et de combattre en délaissant les péchés. Mais tant que tu continues à persister dans le péché, tu laisses shaytan avec toi, après c'est normal que tout va mal dans ta vie. J'arrive pas à me marier, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, et tu remets tout sur le dos. Mais je crois que j'ai du ilm. Je crois qu'on m'a fait un sihr en vrai. Je crois que j'ai un shaytan amoureux, un djinn amoureux. Elle est bien celle-là aussi. Les gens ils disent, ouais, moi j'ai 2 djinns, j'ai 3 djinns, j'ai 5 djinns. Tu les as vus? Tu les as vus ces djinns-là? Je suis parti voir quelqu'un, il m'a dit, toi tu as 2 djinns, un qui vient comme ça, il les a vus, comment il le sait? Et les gens ils sont là, après ils donnent des 50 €, des 80 €, des 100 €, vas-y s'il te plaît, vas-y s'il te plaît. Celui qui veut être riche aujourd'hui, il devient raqi. Après il va en enfer. Mais celui qui veut être riche aujourd'hui, il ouvre un cabinet de ruqya, il marque ruqya shar'iyya et ainsi de suite, et il fait venir les gens, il joue sur la détresse, tu as une bouteille de cristalline, c'est 30 € pour, je t'ai fait ruqya là-dessus, et il profite de la détresse des gens là. Le prophète, est-ce que vous connaissez d'un hadith où on est parti voir le prophète, Ya Rasulallah, fais-moi ruqya. Ya Rasulallah, fais-moi ruqya. Vous connaissez tout le monde, avec tous les sahaba qu'il y a eu, ils sont partis voir le prophète, fais-moi ruqya. Non. Celui qui se fait ruqya, il se le fait pour soi-même. Et on verra, Inch'Allah, dans la deuxième partie, comment faire. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. المهم, on revient sur ce qu'on disait, être constamment dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la dhikrullahi akbar. Wa la dhikrullahi akbar. Le rappel d'Allah est plus grand. Et tout ce qu'on a vu, al-isti'adha, le fait de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire l'adhan, ça c'est du dhikr à la base. Et ce dhikr, quand ce n'est que la langue qui la prononce, alors que le cœur est ailleurs, c'est exactement la même sensation que tu as quand tu dis ouais mais j'ai fait ruqya mais ça ne marche pas. Parce que tu crois que ruqya,
Tu crois que Ruqya, c'est quoi? C'est quelque chose que je fais et automatiquement ça va marcher. Ruqya, c'est une dua. C'est une dua. Et comme n'importe quelle dua, tu peux avoir, comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, une très bonne arme. Tu peux avoir une très bonne arme, mais tu ne sais pas te servir de cette arme-là. Il n'y a aucun obstacle entre toi et ton objectif. Mais sauf que toi, tu ne sais pas faire du tir à l'arc. Tu ne sais pas faire, donc tu ne peux pas atteindre ta cible. Tu as un arc. Il est très bien. Ta cible, il n'y a rien entre toi et ta cible, mais tu ne sais pas te servir de cette arme-là, qui est la dua, qui est la ruqya. Et d'autant plus que si maintenant il y a quelque chose qui s'interpose entre toi et ta cible, c'est-à-dire les péchés. Donc là, double cause, pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est pas la parole d'Allah qui ne marche pas. C'est pas parce que ça marche mieux avec un tel et ça marche pas, c'est que ça ne marche pas chez toi. C'est toi qui ne marche pas. C'est tout, ce n'est pas les autres qui ne marchent pas. Ah, il faut que j'aille voir un tel faire ruqya, non, mais lui il le fait mieux que l'autre. Non, la parole d'Allah c'est la même, de surat al-Fatiha jusqu'à surat al-Nas, c'est la même. Donc si ça n'a pas d'effet, c'est parce que ton cœur est mort. Donc demande à Allah Azza wa Jalla de te refaire vivre ton cœur. Et sachez qu'Allah Azza wa Jalla redonne la vie à la terre morte. De la même manière qu'Allah Azza wa Jalla peut redonner la vie à ton cœur une fois qu'il soit mort. Il y a aussi donc le sihr. Le sihr al-ayn. Mais le prophète alayhi salam nous a montré comment nous prémunir contre tout ça. Le prophète nous dit par exemple At-tasmiya qabla al-akl. Le fait de dire Bismillah avant de manger, de dire Bismillah en rentrant chez soi, ou alors de dire Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah en sortant de chez soi, ou alors le fait de lire Ayat al-Kursi, le fait de lire Ayat al-Kursi avant de dormir. Celui qui lit Ayat al-Kursi, il y aura un protecteur, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla lui met un protecteur, un ange protecteur toute la nuit. Et un shaitan ne peut pas se rapprocher de lui. Celui qui récite les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, également avant de dormir, kafatahu min kulli shar. Le prophète dit, celui qui récite Surat al-Baqarah, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah avant de dormir, ces 2 versets-là seront une protection pour lui contre tout mot. Il n'y a rien qui peut le toucher. Pourquoi? Parce qu'il a lu ces versets-là. Le fait de lire, de dire également 10 fois le matin, 10 fois le soir, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit ça 10 fois le matin, Shaitan ne l'approche pas de lui jusqu'au soir. Et celui qui dit ça 10 fois le soir, Shaitan ne l'approche pas de lui jusqu'au matin. Et encore une fois, ce dhikr-là, un dhikr avec la présence du cœur, en réfléchissant sur ce que tu es en train de dire. Comme quand tu fais l'adhan, tu réfléchis sur ce que tu es en train de dire. Quand tu dis Allahu Akbar, est-ce que tu sais ce que ça signifie Allahu Akbar? Pourquoi l'adhan, il a été légiféré en commençant par la parole Allahu Akbar? Pourquoi pas Subhanallah? Pourquoi pas Alhamdulillah? Pourquoi pas la hawla wa la quwwata illa billah? Pourquoi par Allahu Akbar? Pourquoi par Allahu Akbar? Parce que Allahu Akbar min kulli shay. Allahu Akbar wa a'la wa a'az wa ajal. Allah Azza wa Jal est plus grand, plus puissant, plus tout ce que tu es en train de faire. Plus grand que ce que tu es en train de faire. Tu es dans une réunion, Allahu Akbar. Tu es dans la distraction, Allahu Akbar. Tu es au travail, Allahu Akbar. Tu es sur ton téléphone, Allahu Akbar. Cette parole-là, Allahu Akbar, est censée te couper de toutes tes activités pour te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Cette parole-là qui te fait entrer au paradis. Tu témoignes qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, que tout ce qui est adoré en dehors de lui est dans le batil. Ensuite tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu témoignes que Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est le seul homme que tu suis c'est le seul homme ou alors le seul chemin que tu suis. Ensuite tu dis Hayya ala salat, Hayya ala al-falah.
tu appelles à la prière, tu appelles à la félicité, et encore à nouveau Allahu Akbar, et tu termines par la parole La ilaha illallah, la parole pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre, pour laquelle Allah a créé le paradis et l'enfer, pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé la mort et la vie, pour laquelle Allah Azza wa Jalla donc t'a créé tout simplement. Et lorsque toi tu récites ces paroles-là, tu récites Surat al-Fatiha pour te faire ruqya, tu récites les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Falaq al-Nas, dans le but de te faire ruqya, mais en comprenant le sens de ce que tu dis, c'est là où le Coran aura un effet sur toi. C'est là où tu seras préservé. Mais dans le cas contraire, si toi tu récites en ne comprenant rien, ça n'aura aucun effet. Et si tu continues à être noyé dans le péché, Malik Ben Nabi, je ne sais pas si vous connaissez Malik Ben Nabi, rahmahullah, un savant algérien du siècle dernier. Beaucoup de ses livres ont été traduits en français et je vous les conseille. Il a une phrase qui est magnifique. Où il parle de la colonisation. Et il dit, rahmatullah alayh, si on a été colonisé, c'est parce que nous étions colonisables. On pouvait. C'est-à-dire que si on en est arrivé là, ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre. Donc si toi, tu as reçu l'aïn, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à l'aïn. Si tu as reçu le sihr, tu as été touché par le sihr, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte au sihr. Si tu as été touché par shaitan, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à shaitan. D'accord? Donc c'est pas la faute des autres, c'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'an. Si vous patientez et faites preuve de crainte, de piété, leur manigance, leur mal ne vous touchera jamais. Tu ne peux pas être touché. Tu ne peux pas être touché par ça. Mais si maintenant toi, tu ne patientes pas et tu ne fais pas preuve de piété, tu te laisses noyer dans les péchés, après tu viens voir l'imam en lui disant, déjà rien que le fait de voir l'imam, ça enlève dans le tawhid, ça enlève dans ta parole, la ilaha illallah. Toi, reprends-toi seul. Va et ouvre le Coran, et lis le Coran, et fais l'effort de prier, et arrête d'attendre que c'est la faute des autres, et je vais chercher le secours chez les autres. Non, c'est ta faute, et c'est à toi de te reprendre. Donc j'espère, Inch'Allah, que ça a été bien clair sur cette mauvaise croyance que nous avons ici de Ruqya, que c'est toujours la faute des autres, et que si ça ne marche pas, c'est parce que les autres ne m'aident pas. Non. C'est en toi. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que eux-mêmes ne changent pas, tant qu'ils ne veulent pas changer leur situation. Qu'Allah Azza wa Jalla nas'al an yarzuqana as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal.